C'est une joie de vous d'avoir ici avec nous pour ce moment de foi, de réflexion et de communion avec Dieu. Que la paix du Seigneur Jésus soit désormais dans votre esprit, votre cœur et votre maison. Aujourd'hui, prions ensemble à partir du puissant psaume 91, une promesse vivante de protection, de refuge et de délivrance pour tous ceux qui choisissent de demeurer en présence du Très-Haut. Si vous vous sentez fatigué, dépassé, confronté à des luttes visibles ou même à des batailles invisibles, sachez qu'il existe un lieu de repos et de sécurité qui vous est réservé, la cachette de Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas n'importe quel moment. C'est une prière offerte avec foi, basée sur les secrets spirituels révélés par le Seigneur lui-même dans sa parole. Et je veux vous inviter non seulement à écouter, mais à participer activement avec un cœur ouvert, un esprit attentif et une âme soumise. Peu importe où vous êtes en ce moment, à la maison, au travail, dans votre voiture ou même en silence devant Dieu, préparez-vous à sentir sa présence vous entourer de paix, de force et de direction. Si vous ressentez cela dans votre cœur, n'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires. Nous prierons spécifiquement pour votre cause, pour votre nom, pour votre situation. Et prions ensemble, confiant que Dieu entend, répond et agit avec puissance. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, premier verset. Le premier verset du psaume 91 nous révèle déjà un secret puissant. Il existe un lieu spirituel où la protection de Dieu devient tangible et constante. Cet endroit est appelé la cachette du Très-Haut. Mais que signifie réellement vivre là-bas? Le mot « habiter » suggère la permanence et non une visite occasionnelle. Il ne s'agit pas de courir vers Dieu seulement dans les moments de désespoir, mais de faire de sa présence notre lieu d'habitation quotidien. La cachette est un espace d'intimité profonde, de communion sincère, où le cœur trouve la paix même lorsque le monde s'effondre. C'est dans ce lieu secret que Dieu partage ses stratégies, fortifie l'esprit et déverse sa protection. Contrairement aux forteresses humaines ou aux mesures de sécurité terrestre, la cachette du Très-Haut est invisible aux yeux, mais réelle dans l'esprit. Il est accessible à tous, mais il n'est pas très fréquenté. C'est parce que cela exige quelque chose que le monde valorise peu. Du temps avec Dieu, du dévouement, une recherche authentique. Vivre dans ce lieu, c'est choisir une vie centrée sur la présence divine, où les décisions sont guidées par l'esprit et non par la peur. De plus, le verset affirme qu'en demeurant dans cette cachette, nous nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre ici est un symbole de couverture constante, de proximité et de renouveau. Tout comme un enfant trouve refuge contre le soleil sous les ailes de sa mère, nous sommes également accueillis par Dieu lorsque nous choisissons de rester près de lui. C'est le premier secret révélé dans le psaume 91. La véritable protection ne réside pas dans la force, mais dans la proximité. Ce n'est pas ce que nous avons qui nous protège, mais les personnes avec qui nous passons du temps. Et lorsque nous choisissons de marcher avec Dieu, de demeurer en sa présence et de construire une relation intime avec lui, nous entrons dans un environnement où la peur perd son pouvoir et la paix devient notre territoire naturel. Le psaume ne commence donc pas par une promesse, mais par une condition: rester. Et c'est de ce choix que découle tout le reste. Demeurer dans le lieu secret du Très-Haut nous place inévitablement sous l'ombre du Tout-Puissant.
Ce n'est pas une ombre ordinaire, elle ne représente pas une absence de lumière, mais plutôt la présence constante d'une couverture divine. Être dans l'ombre de quelqu'un signifie être suffisamment proche pour être protégé par ses mouvements. Dans le cas de Dieu, c'est une métaphore vivante pour indiquer que lorsque nous restons proches de lui, sa protection nous entoure dans toutes les directions. Le mot « tout-puissant » nous rappelle la puissance absolue de Dieu, une puissance qui ne connaît pas de limites, qui ne faillit pas et qui ne dépend pas des circonstances. Être sous l'ombre du Tout-Puissant, c'est vivre sous l'autorité et la souveraineté d'un Père qui voit tout, peut tout faire et soutient tout. Et le plus impressionnant, c'est que cette ombre est un rafraîchissement pour l'âme fatiguée, un lieu de repos, même quand il y a la guerre tout autour. Ce verset nous enseigne également que la protection divine ne nécessite pas d'effort humain, mais un positionnement spirituel. L'ombre de Dieu est offerte gratuitement, mais elle n'est expérimentée que lorsque nous sommes suffisamment proches pour en bénéficier. Il parle de dépendance, de confiance et de permanence. Lorsque nous sommes confrontés à des pressions externes, à des angoisses internes ou à des dangers, être à l'ombre du Tout-Puissant, c'est vivre sous des soins personnels et ininterrompus. C'est avoir la conviction que, même sans voir, il y a un Dieu qui couvre, protège et soutient. C'est le deuxième secret du psaume 91. Plus on est proche de Dieu, plus grande est l'ombre qui nous protège. Demeurer dans la cachette et se reposer à l'ombre de Dieu nous place dans un lieu de sécurité spirituelle. Mais le psaume 91 continue en révélant un troisième secret, la puissance de notre déclaration. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, et en lui je me confierai. Psaume 91, 2. Notez que le psalmiste ne se contente pas de penser ou de ressentir, il déclare avec conviction qui est Dieu pour lui. Cette confession n'est pas fortuite, elle porte l'autorité spirituelle. Lorsque nous disons avec foi « Il est mon refuge et ma forteresse », nous activons les vérités du ciel dans la réalité de la terre. Nous nous alignons sur la parole et établissons une protection sur nos vies par la parole. La Bible nous enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Ce que nous disons de Dieu façonne l'environnement qui nous entoure. Dans les moments de peur, la confession de foi nous maintient fermes. En période de guerre spirituelle, déclarer qui est Dieu devient une arme puissante, plus efficace que n'importe quel argument humain. Notez également que le psalmiste utilise des mots personnels. Mon Dieu, mon refuge, ma forteresse. Cela révèle l'intimité. Ce n'est pas un Dieu lointain et générique, c'est un Dieu proche, assumé, proclamé. La foi authentique n'est pas cachée, elle s'exprime par des paroles vivantes. Lorsque nous déclarons de notre bouche ce que nous croyons dans notre cœur, nous libérons une atmosphère de foi en nous. Cette atmosphère repousse la peur, bloque les attaques ennemies et ouvre un espace pour que la présence de Dieu se manifeste avec force. C'est le troisième secret révélé dans le psaume 91. La foi doit être verbalisée. Il ne suffit pas de croire en silence, nous devons déclarer à haute voix que Dieu est notre protecteur, que nous avons confiance en lui, que nous nous reposons en lui. Chaque fois que vous dites « Le Seigneur est mon refuge », vous construisez un mur spirituel autour de vous. Et ce mur, invisible aux yeux, est insurmontable pour le mal. Alors que la foi est confessée avec audace,
Le psaume 91 commence à révéler les effets de cette position spirituelle. Le verset 3 nous présente le prochain secret, car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Nous sommes ici amenés à envisager deux formes distinctes de danger, les pièges invisibles et la destruction soudaine. Les deux sont réels, mais tous deux sont sous le contrôle de celui qui a promis de nous délivrer, le Seigneur. Le piège de l'oiseleur représente les pièges subtils, créés avec ruse pour capturer sans fanfare. Ce sont des situations, des personnes ou des pensées que l'ennemi positionne stratégiquement pour nous détourner, nous embrouiller ou nous emprisonner spirituellement. Souvent, nous ne réalisons même pas que nous sommes tombés jusqu'à ce que nous nous sentions limités, fatigués et sans direction. Mais le texte est clair. Dieu nous délivre même de ce que nous ne voyons pas. La peste pernicieuse évoque des destructions soudaines telles que des maladies, des calamités, des tragédies qui surviennent de manière inattendue. C'est le chaos qui envahit la routine et tente de paralyser l'espoir. Pourtant, le psaume déclare qu'il existe une délivrance préparée, non pas basée sur la chance, mais sur la fidélité de Dieu envers ceux qui ont confiance en lui. Ce verset montre que la protection divine n'est pas passive. Il agit de manière invisible, avant que le mal ne nous atteigne, avant que le plan de l'ennemi ne se réalise. Lorsque vous demeurez dans la cachette de Dieu et déclarez votre foi, un filet de sécurité invisible se forme autour de vous, et ce qui devrait vous nuire est contrecarré avant même qu'il ne se produise. C'est le 4e secret révélé dans le psaume 91. La délivrance de Dieu est active, anticipée et surnaturelle. Il délivre de la tromperie et de la calamité. Il intercepte l'attaque dans le monde spirituel avant qu'elle ne se manifeste dans le monde naturel. Et ce genre de protection n'est accessible qu'à ceux qui vivent en alliance avec lui. La révélation s'approfondit à mesure que le psaume 91 nous conduit vers des images plus intimes et plus tendres de la protection divine. Le verset 4 dit « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Ce langage met en lumière la figure d'un Dieu maternel et attentionné qui entoure ses enfants de chaleur, de tendresse et de protection. Nous ne parlons pas ici seulement de pouvoir et d'autorité, mais d'affection et de proximité. Sous ses ailes se trouve l'endroit où la peur ne peut atteindre. Component placement, l'endroit où l'âme agitée trouve le repos. L'image utilisée est celle d'un oiseau protégeant ses petits. Il ne s'agit pas seulement de se cacher, mais d'accueillir avec amour. Il y a quelque chose de profondément réparateur dans le fait de savoir que Dieu non seulement nous défend du mal, mais nous embrasse également tout en nous gardant. Cette couverture est à la fois émotionnelle et spirituelle. Il guérit les blessures, apaise l'esprit et renouvelle la force. Être sous les ailes de Dieu, c'est vivre dans un lieu de refuge qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Le chaos peut être partout, mais ceux qui sont là, près du cœur du Père, restent en sécurité. C'est une sécurité que le monde ne peut pas offrir, l'assurance que vous êtes aimé, soigné et gardé par un Dieu personnel. De plus, ces soins ne sont pas temporaires. C'est une couverture continue qui s'étend jour et nuit dans les moments de fragilité et aussi dans les moments de force. Sous ses ailes, nous apprenons que nous ne sommes pas seuls et que l'amour de Dieu est aussi notre protection active contre le mal.
C'est le 5e secret révélé dans le psaume 91. La protection de Dieu est globale, personnelle et pleine de compassion. Il ne se contente pas de délivrer, il couvre avec amour. Toujours au verset 4, le psaume 91 complète le tableau de la couverture divine par une puissante révélation. Après nous avoir pris sous ses ailes, Dieu nous équipe de quelque chose d'encore plus solide, sa vérité. Ici, le texte déplace l'attention de la tendresse vers la guerre spirituelle. La vérité de Dieu n'est pas seulement un réconfort, c'est une protection active. C'est un bouclier qui bloque les attaques et un petit bouclier à utilisation rapide qui permet de résister aux combats rapprochés. Mais quelle est cette vérité? C'est la parole de Dieu, immuable, vivante et efficace. Dans un monde où le relativisme règne et où les mensonges se déguisent en vérité commode, c'est la vérité éternelle du Seigneur qui nous maintient inébranlables. Il protège nos pensées, nos sentiments et nos décisions. Lorsque l'ennemi jette des doutes, porte des accusations ou tente de déformer la réalité, c'est la vérité de Dieu qui se dresse comme un bouclier entre nous et la tromperie. Sans elle, nous sommes vulnérables aux attaques subtiles, à la confusion spirituelle, à la peur et à la paralysie émotionnelle. Ce verset nous enseigne que la protection de Dieu est également intellectuelle et morale. Elle s'étend à notre esprit, nous donnant de la clarté. Libère-nous de la manipulation de la peur, des croyances déformées et des pièges mentaux qui nous éloignent de la volonté de Dieu. C'est le 6e secret révélé dans le psaume 91. La vérité de Dieu est une arme de protection personnelle et constante. Lorsque vous vous nourrissez de la parole, lorsque vous choisissez de vivre selon elle et de faire confiance à ses promesses, vous ne connaissez pas seulement la vérité, vous vivez entouré d'elle. Et celui qui vit entouré de la vérité est invincible face aux mensonges du monde. La vérité de Dieu nous protège de la tromperie, mais le psaume 91 nous assure également une protection contre les attaques de la peur. Le verset 5 révèle un autre secret puissant. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour. Le texte nous transporte aux deux extrêmes du temps, la nuit et le jour. Cela indique que des dangers peuvent survenir à tout moment, mais que la peur ne doit dominer aucun d'entre eux. La terreur nocturne symbolise les peurs qui s'installent lorsque tout est silencieux, lorsque les lumières s'éteignent et que l'esprit devient plus vulnérable. Ce sont les peurs intimes, les afflictions invisibles, les attaques spirituelles qui arrivent furtivement dans les ténèbres de l'âme. Combien de fois avons-nous été envahis par l'agitation pendant la nuit? Insomnie, angoisse, pensées lourdes. C'est précisément dans cet environnement que l'ennemi tente de murmurer des mensonges, d'amplifier les insécurités et d'étouffer l'espoir. Mais le psaume 91 déclare « Tu ne craindras rien ». Ce n'est pas une suggestion, c'est une promesse. Ceux qui demeurent dans le lieu secret du Très-Haut, qui se reposent à l'ombre du Tout-Puissant, qui déclarent sa fidélité et se revêtent de sa vérité, n'ont plus besoin d'être retenus en otage par la peur, ni de nuit, ni de jour. La flèche qui vole pendant la journée représente des attaques évidentes, accusations, critiques, injustices, mauvaises nouvelles. Mais tout comme la protection couvre ce qui est caché, elle couvre également ce qui est visible. Dieu garde ce qui est secret et défend ce qui est exposé.
C'est le 7e secret révélé dans le psaume 91. La vraie paix n'est pas l'absence de danger, mais l'absence de peur au milieu de celui-ci. Lorsque nous sommes en Dieu, nous pouvons nous reposer, après nous avoir assuré que nous n'avons rien à craindre d'attaques cachées ou visibles. Le psaume 91 nous présente une image frappante. 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. Volume 7. Cette déclaration est aussi audacieuse que réconfortante. Elle ne promet pas une absence de bataille. Elle affirme que même lorsque la chute semble généralisée, les enfants de Dieu resteront debout. C'est une révélation sur la survie spirituelle au milieu de l'effondrement. Il s'agit d'être épargné là où beaucoup tombent, non pas à cause du mérite, mais à cause de l'alliance avec le Très-Haut. Voici le 8e secret du psaume 91. Dieu distingue ceux qui demeurent en lui, même dans des scénarios de jugement, de chaos ou de destruction massive. La chute des 1000 et des 10 000 représente ce qui est visible aux yeux, la faillite, les pertes, les crises, les maladies, les effondrements émotionnels et spirituels. Dans des contextes comme ceux-ci, il est naturel d'avoir peur. Mais Dieu nous appelle à faire confiance. Le message est clair. Être proche de Dieu nous garde forts lorsque tout s'effondre autour de nous. Cette promesse ne nie pas la réalité de la lutte, mais elle nous garantit une position de résistance. Au lieu d'être emportés par le courant de la peur et de la destruction, nous sommes préservés par la fidélité d'un Dieu qui veille sur nous. Être en Dieu, c'est être positionné dans un endroit où le mal peut s'approcher, mais ne pas prévaloir. Et lorsque nous restons dans cet endroit, notre stabilité devient un témoignage pour ceux qui nous entourent, une preuve vivante que Dieu protège les siens au milieu de la tempête. 1000 peuvent tomber, 10 000 aussi. Mais celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut demeure immobile. La terreur perd son pouvoir, et la confiance prend le trône du cœur. Face à la scène de chaos décrite dans le verset précédent, le psaume 91 nous révèle pourquoi certains restent debout, tandis que tant d'autres tombent. Le secret est dans le verset 9, « Car toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. » La protection décrite jusqu'à présent n'est pas automatique. C'est une conséquence d'un positionnement spirituel intentionnel. Le psalmiste déclare que la protection vient du fait qu'il a choisi de faire de Dieu sa demeure. En d'autres termes, le secret ne réside pas dans la situation qui nous entoure, mais dans la décision intérieure de rester en Dieu. C'est le 9e secret révélé dans le psaume 91. La protection divine est activée par un positionnement spirituel, pas seulement par des prières occasionnelles. Faire du Très-Haut notre demeure signifie choisir de vivre avec lui comme notre centre. Cela signifie que notre sécurité, nos décisions et même nos pensées sont ancrées dans sa présence. Dieu cesse d'être simplement une aide d'urgence et devient notre lieu de repos constant. Ce choix de demeurer en Dieu exige un renoncement. Abandonner le contrôle, l'autosuffisance et la recherche de solutions humaines. Mais en retour, nous recevons une couverture médiatique indéfectible. Ceux qui se positionnent en Dieu vivent dans un territoire spirituel de protection, un endroit où le mal peut même essayer de s'approcher, mais ne peut pas prévaloir. Le positionnement détermine la délivrance. Il ne s'agit pas de religiosité, mais de communion réelle,
et continue. Ceux qui font du Seigneur leur demeure ne marchent pas seuls. Le psaume 91 continue avec une révélation céleste, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. V11. Ce verset ouvre un rideau spirituel et nous montre une réalité que nous oublions souvent. Les anges sont en mission en notre faveur. Ce ne sont pas des personnages symboliques, ce sont des êtres réels, envoyés par Dieu pour protéger, guider et agir dans des situations visibles et invisibles. C'est le 10e secret du psaume 91. Dieu active ses armées célestes en faveur de ceux qui demeurent en sa présence. L'expression « donnera des ordres à votre sujet » montre que c'est Dieu lui-même qui commande aux anges en notre faveur. Cela ne dépend pas de notre force ou de notre mérite, mais de l'alliance que nous avons avec lui. C'est une promesse active, une aide divine sous la forme d'un mouvement angélique. Et voyez, les anges n'agissent pas seulement dans des situations extraordinaires. Le texte dit qu'ils nous gardent dans toutes nos voies. En d'autres termes, dans les petits choix de notre vie quotidienne, sur le chemin du travail, dans les décisions difficiles, dans les délivrances que nous ne remarquons même pas, il y a des anges qui agissent, guidés par Dieu, dans les coulisses de notre voyage. Cette réalité apporte le repos. Savoir que nous ne sommes pas sans protection, qu'il y a une surveillance spirituelle autour de nous, nous renforce pour marcher avec audace, foi et confiance. Dieu ne nous a pas laissés à la merci du hasard. Il a établi un réseau surnaturel de protection où les anges deviennent des gardiens silencieux. Règne présent et efficace. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut marche entouré de renforts célestes. Le psaume 91 ne nous montre pas seulement que nous sommes gardés, il dit que nous sommes capables de vaincre. Au verset 13, nous lisons « Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras aux pieds le jeune lion et le serpent. » Ici, la langue change à nouveau. Il ne s'agit plus seulement de protection ou de délivrance, mais d'autorité spirituelle active. Dieu ne veut pas seulement vous délivrer des attaques de l'ennemi, il veut aussi vous donner le pouvoir de les surmonter avec autorité. Le lion et l'aspic sont des symboles puissants. Le lion représente les forces destructrices et menaçantes, tandis que le serpent, l'aspic, symbolise la tromperie, la ruse et les attaques sournoises. Les deux représentent différents types d'attaques maléfiques. Et le texte dit que vous, avec l'autorité de Dieu, marchez dessus. C'est le 11e secret révélé dans le psaume 91. Dieu nous donne l'autorité de vaincre le mal, pas seulement d'y survivre. Cette autorité ne vient pas de la chair, ni de la connaissance humaine, mais de la position spirituelle de celui qui demeure en Dieu. Lorsque nous sommes en alliance avec lui, nous sommes capables d'identifier les pièges et de les affronter avec courage. Ce verset détruit également l'idée selon laquelle les chrétiens doivent toujours vivre sur la défensive. Non. Il y a des moments où le Saint-Esprit nous pousse à aller de l'avant, à affronter et à vaincre le mal, en ayant confiance dans la promesse que nous ne combattons pas seuls. Vivre à l'ombre du Tout-Puissant, c'est aussi vivre avec la certitude que nous avons été appelés à régner avec le Christ, et cela inclut vaincre les ténèbres par la lumière et les mensonges par la vérité. Après tant de promesses de protection, de délivrance et d'autorité,
Le psaume 91 révèle le cœur derrière tout cela. Le verset 14 déclare « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le lèverai, parce qu'il connaît mon nom. » Dans ce passage, Dieu parle à la première personne. C'est comme si, après toutes ces assurances, il révélait la motivation de ses soins, le véritable amour, l'amour qui cherche, qui demeure, qui connaît le nom du Seigneur. C'est cet amour qui attire la faveur divine et la délivrance. C'est le 12e secret révélé dans le psaume 91. La protection de Dieu est une réponse à une relation d'amour profond et sincère. Notez qu'il ne s'agit pas d'amour générique ni de religiosité froide. Le texte dit « Il m'aimait si tendrement ». Un amour intense, constant et dévoué. Cet amour génère de l'intimité, et l'intimité produit l'autorité. Ceux qui aiment Dieu de cette manière non seulement lui font confiance, mais ils connaissent aussi son nom. Connaître le nom de Dieu, dans le langage biblique, c'est bien plus que savoir comment il est appelé. Il s'agit d'avoir la révélation de son caractère, de ses voies, de sa nature fidèle. Et celui qui connaît le nom du Seigneur ne vit pas à la merci du hasard. Il vit dans une haute retraite, un endroit élevé, inaccessible à l'ennemi. C'est la grande clé spirituelle. Dieu répond au véritable amour par une véritable délivrance. Il ne délivre pas seulement par compassion, mais par alliance. Lorsque nous l'aimons de tout notre cœur, il se manifeste d'une manière personnelle, intime et puissante. Le psaume nous montre qu'il ne s'agit pas seulement de protection, mais aussi de relation. Et dans cette relation, l'amour est la base de tout. Le psaume 91 n'est pas seulement une jolie prière ou une promesse lointaine. Il est une alliance vivante conclue entre le Créateur et ceux qui l'aiment sincèrement, qui choisissent de demeurer en sa présence et de faire confiance à sa fidélité chaque jour. Tout au long de ce psaume, nous voyons des secrets se révéler, non pas mystiques, mais spirituels. Des secrets qui pointent vers une vie cachée en Dieu, protégée par ses ailes, entourée d'anges, établie dans la vérité, revêtue d'autorité et soutenue par l'amour. Chaque verset est une invitation, non pas pour une vie sans lutte, mais pour une vie avec victoire garantie par la proximité du Tout-Puissant. La cachette de Dieu est ouverte, mais seuls ceux qui choisissent d'y entrer connaîtront la paix qui surpasse toute compréhension. Cette alliance est personnelle, c'est intime, c'est réel, et c'est disponible dès maintenant. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, il suffit de croire et de respecter. Aimez simplement, faites confiance et restez. Lorsque nous faisons du Seigneur notre refuge, le psaume 91 cesse d'être un texte. Il devient une expérience quotidienne de protection, de guidance et de paix. Que ce psaume soit pour vous non seulement lu, mais vécu. Dieu très haut, Père saint et tout-puissant, j'entre maintenant dans ta cachette, non pas comme quelqu'un qui visite, mais comme quelqu'un qui choisit d'y vivre. Tu es mon lieu sûr, mon refuge éternel. L'ombre sous laquelle je me repose, même lorsque tout s'effondre autour de moi. Aujourd'hui, avec foi et révérence, je déclare de ma bouche que tu es mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et c'est en toi que je me confie. Aucun autre nom n'est digne de mon espoir. Aucun autre abri n'est aussi sûr que tes bras. Délivre-moi, Seigneur, de tout piège caché, de toute peste, maladie, tragédie ou tromperie. Garde-moi du mal que je vois et surtout de ce que je ne vois pas. Que ta délivrance soit active et constante dans ma vie.
Couvre-moi de tes ailes, Père, et laisse-moi me cacher dans ton amour. En dessous d'eux, je trouve du réconfort, de la paix, de l'identité et de la protection. Que ta vérité soit mon bouclier. Libère mon esprit des mensonges, des doutes et de la peur. Je n'aurai pas peur, ni la nuit, ni le jour. 1000 peuvent tomber à mes côtés, 10 000 à ma droite, mais je déclare par la foi, je ne serai pas atteint, parce que je suis en toi. Seigneur, je me place en toi. Je fais de toi ma demeure permanente. Que ta présence soit mon adresse, mon environnement, mon tout. Envoie tes anges, donne des ordres concernant ma vie, ma maison, mes voies. Entoure-moi de ta protection invisible mais invincible. En ton nom, je piétine le mal qui tente de s'élever contre moi. Je rejette tout serpent, tout lion, toute flèche, toute parole mauvaise. En Christ, je suis plus que vainqueur. Et surtout, Seigneur, je t'aime, de tout mon cœur, de toute mon âme. Je connais ton nom et j'ai confiance en ta promesse. C'est pourquoi je sais que tu me délivreras, que tu m'élèveras et que tu m'exauceras. Parce que je demeure en toi, tu demeures en moi. Et dans cette alliance vivante, je suis gardé. Au nom de Jésus, Amen.